Ce portrait à présent d'un jeune homme qui pratique la gravure sur os et sur nacre. Il y a 6 ans, Glenn Richemont intégrait le Centre des métiers d'art et c'est à ce moment-là que son talent s'est révélé. Aujourd'hui, diplômé, il fabrique de petits objets à vendre, mais il espère un jour avoir son propre atelier. Une rencontre signée Eva Rapoto et Patita Savea. Quand tu la travailles bien, elle reflète beaucoup de couleurs. Des couleurs qui viennent du soleil, de la mer, et toute cette petite vie qui s'accroche dessus. Là, c'est là quand même ces couleurs naturelles qui est blanc. On peut voir à travers tout ça que le vécu de l'animal déjà, jusqu'à où elle a pu vivre, et tu ressens en fait son mana. Un travail minutieux et maîtrisé. Et pourtant, en 2016, lorsque Glenn Richemont intègre le Centre des métiers d'art, il n'a aucune notion de gravure. Avec un CAP en cuisine, il n'aurait jamais imaginé créer ces chefs-d'œuvre. J'aime donner du vivant, j'aime donner du mouvement à tout ce que je fais. Et je trouve ça comme un petit challenge personnel, en fait. D'où tu veux cet amour de la gravure? Honnêtement, je sais pas, hein, mais comment dire? Bon, comme certains, moi, quand je fais quelque chose, je me mets vraiment à fond. Et je travaille aussi beaucoup avec d'émotions là-dessus. Des objets sculptés dans des défenses de phacochères, de sangliers, des cornes de bélier et de vaches. Avant la mise en forme, Glenn prend le temps pour mettre sur papier ce qu'il a en tête, ce qu'il veut rendre vivant. Plus tu dessines, il va y avoir des lignes qui vont rester dans ta tête. Et c'est ça en fait qui sera projeté sur la matière première. Et à partir de là, j'ai tendance aussi personnellement à faire directement sur la matière première ou de retourner sur la base. Et ce sont deux choses importantes. Je ne sais pas si ça peut rester un objectif, mais ça serait bien de vraiment pouvoir aller au-delà du pays, vraiment partager avec ceux de l'extérieur. Il obtient un certificat professionnel des métiers de l'artisanat en 2019, mais peine à travailler par manque de structure et de matériel adapté. Hélas, Glenn n'est pas le seul à vivre cela. Il faut que toutes les communes de la Polynésie mettent en place des ateliers de travail. C'est des hangars pour que ces jeunes qui viennent de toute la Polynésie se former au Centre des métiers d'art puissent rentrer dans leur commune et bénéficier de ces ateliers de travail. Je suis encore sur le chemin de l'apprentissage. Il faut encore travailler très dur. Le graveur de 29 ans a décidé d'offrir ses premiers chefs-d'œuvre au Centre des métiers d'art en signe de reconnaissance. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.